C'est à tous des PSG. On se retrouve pour ce petit débriefing de la 5e journée de Ligue 1 où Paris affrontait le stade de Reims. Du coup, Paris s'est passé à Reims pour cette 5e journée de Ligue 1. Une minute. Alors, il faut savoir que Reims, avant d'affronter le PSG, du coup, ils ont déjà joué un match il y a quelques jours en tour qualificatif de l'Europa League. Ils ont perdu aussi au but. Donc voilà, déjà ils avaient un petit peu des boules, donc du coup ils voulaient se refaire et puis gagner contre Paris. De toute façon, ça n'a pas envie de gagner contre Paris. Bref. Donc si tu veux, un match où déjà il y a retour de Neymar et de Paredes. Voilà. Ils avaient joué des matchs de suspension face à l'Olympique de Marseille. Donc du coup là, on les retrouvé sur le terrain, les deux. Et peut-être titulaire. Donc si tu veux, un match qui commence bien, mais il y a quand même quelques pertes de balles du côté du Paris Saint-Germain. Alors, il y a l'occasion pour Paris, il y a pour Reims, mais les occasions sont plus franches, on va dire, pour Paris. Et donc, à la 9e minute de jeu, on a une très bonne passe de Kylian Mbappé. Et là, très important en fait, important. Et là, on a une ligne de jeu. But pour Paris de qui? Mauro Icardi. Il fallait qu'il marque. Ça faisait un long moment que Mauro Icardi n'avait pas marqué. Et bien là, c'est fait, il marque. Au début, j'avoue, j'ai cru que c'était Paredes, car les deux ont la même teinture de cheveux. Donc j'ai cru que c'était Paredes, mais non. C'est bien Mauro Icardi, on passe décisif de Kylian Mbappé et la finition de Mauro Icardi à la 9e minute de jeu. Et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, après, on continue. Alors, il y a des occasions. Franchement, Paris, il y a des occasions. Mbappé, occasion sur occasion, qui n'a vraiment pas réussi à concrétiser ce soir. Mais là, il y a des occasions, des pertes de balles, mais on réussit bien aussi à récupérer. Des occasions qui auraient pu coûter cher, hein, mais heureusement, on avait des très bons attaquants. D'ailleurs, j'avais un petit peu bavé sur Mitchell Baker. Ce soir, il a été bon, je trouve. Très bon, Mitchell Baker, ce soir, j'ai trouvé qu'il a bien défendu. Bref, et donc, on aura au vestiaire cette avance de 1-0. Alors, je me dis, ça va, 1-0, on prend les 3 points, ce serait bien de rester soit sur ce score, ou même, pourquoi pas, en marquer un autre. Donc on est sur le terrain, aucun changement. Et là, si tu veux, dans les 4-5 minutes, tu vois, c'est un peu plus dur pour Paris. Normalement, je pense qu'ils avaient dû prévoir, on va dire en gros, de camper dans la partie de Reims. Mais c'était compliqué. C'était le PSG, je crois, dans les 4-5 minutes de la deuxième période. Mais bon, on revient très bien. Alors, occasion pour Paris, occasion pour Reims. Mais Reims, soit la met à côté, ou alors on a quand même Navas qui réussit à s'en emparer. Donc, ça va. Et donc, à la 62e minute de jeu, on a Kylian Mbappé sur le côté gauche qui part, et là il centre, et là il est pratiquement seul devant le but, il n'est pas hors jeu, et on a un deuxième but de Mauro Icardi. C'est bien pour la confiance, tu me diras, parce que ça Mauro Icardi il ne marque pas, enfin, il ne marquait plus depuis quelques temps. Et au nouveau là, il nous met un doublé. Alors c'était un minimum, mais vraiment, ça se jouait à ça du hors-jeu. On a eu ça pendant de longues minutes. Très long, là, pour que la VAR dise que c'est bon, il y avait but. Mais, voilà, putain, la minute était là, comme ça. Moi, j'ai dit, putain, allez là, on se maille, putain. Je disais, pour une utilisation, c'est pas long. Là, c'était super long. Oh là! Enfin bref.
But de Morjani à 62e minute de jeu. Et encore une passe décisive de Kylian Mbappé. Alors en tout cas, ça a été très long. Je dis là mec, parfois ça prend 2 secondes. Là ça a pris masse de temps. Ça a pris peut-être 1 ou 2 minutes max. C'était long. Au final il l'a accepté mais parfois la VAR ça met du temps à se mettre en route. Hein. Il faut un petit peu voilà. Bref. Donc du coup voilà, occasion pour Paris, occasion pour Reims. Elle a fait une très très belle occasion en fin de match. Neymar pareil, il a eu 2 coups francs, il a tiré 2 coups francs. Les deux sont passés au-dessus. Enfin, le premier est passé au-dessus, le deuxième est passé à côté, c'était vraiment à ça. Mais le gardien de Reims, ce soir, était un très bon gardien, il faut le dire. Voilà. Et donc, on en restera là. Victoire du Paris Saint-Germain 2-0. Ou 0-2, comme tu veux. Voilà. Donc c'est bien, on prend les 3 points, on remonte un petit peu dans le classement, puisque c'est vrai que les 2 premières journées qu'on avait perdues commençaient à faire mal. Donc du coup maintenant c'est bon, la machine est plus ou moins lancée. Donc voilà, il y a Di Maria qui va écoper de ces 4 matchs de suspension. Kurzawa est toujours est en train de purger ces 6 matchs. Et normalement le 30, on saura si Neymar reprend encore des matchs de suspension, puisque la commission de discipline va examiner l'affaire de racisme là, entre Alvaro et Neymar, et puis je crois qu'il y a sa taille. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ça va m'énerver. Bref, ça sera examiné le 30 septembre. Voilà, c'est ce. Je vais vous déranger plus longtemps. Hein. Vous allez à ma chaîne YouTube. Hein. J'ai une page Facebook dans la description de la YouTube. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis là, je vous rendez-vous avant vendredi. Voilà, vendredi 2 octobre pour le prochain match. Normalement, je ne vais pas être là pour ce match, mais finalement, je serai là. Donc voilà, aucun problème. Bon voilà, prochain match, c'est vendredi 2 octobre. Paris contre Angers. Bon, ça se passera au Parc des Princes. Et ça va vraiment pour la 6e journée de Liga Uber Eats. Voilà. Donc je serai là normalement pour faire le défi. Normalement je serai prêt. Puis comme c'est vendredi, normalement c'est le premier match de la 6e journée. Donc du coup normalement si on gagne, je l'espère, on va remonter encore dans le classement, histoire de se rapprocher encore un petit peu plus du podium. Voilà, je vous dérange pas plus. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Lien de ma page Facebook est dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et n'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Allez, salut à tous, Paris magique.